Voici les outils qu'il vous faut. Un, 2, 3. Seulement 3 outils qu'il vous faut pour faire de l'argent sur Internet. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je vais faire du trading crypto. C'est-à-dire, je vais aller dénicher la crypto, je vais analyser la crypto, je vais aller la payer et je vais arriver à faire des bénéfices devant vous. C'est tellement simple, les gars. C'est-à-dire, si vous avez compte 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars, comment est-ce que vous allez faire du trading crypto? Surtout les outils. 1, 2, 3. 3 outils pour gagner de l'argent sur Internet, surtout avec le domaine de la crypto ou bien du trading. Donc, si tu es intéressé par ce sujet, n'hésite pas de rester du début jusqu'à la fin, car d'ici à la fin de cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment est-ce que je vais faire ça, ok? Donc, sans plus retarder, on se retrouve sur mon ordinateur pour faire ça. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Là, on est sur la vidéo la plus importante pour faire de l'argent. Là, déjà, nous sommes au début du trading crypto. Comme je vous ai dit, à la fin, vous saurez exactement comment est-ce que je fais. Mais d'abord, je vais vous faire une petite guide de comment est-ce que je vais agir. Numéro 1, je vais recommencer au niveau le plus bas. Minute. On a les outils ici. Je vous ai déjà donné les outils qu'il faut. Il vous faut Binance, il vous faut CoinMarketCap, il vous faut TradingView. Il faut installer ces outils-là. Pour ce qui concerne Binance, je mettrai mon lien en dessous de cette vidéo. Vous cliquez là-bas, vous créez votre compte Binance, ok? CoinMarketCap, vous pouvez télécharger l'application. TradingView, vous pouvez télécharger encore l'application, ok? Ça, c'est les outils que je vous ai dit. Numéro 1, on va trouver une crypto solide. C'est la première chose à faire pour faire de l'argent en crypto. Numéro 1, c'est de trouver une crypto solide. Numéro 2, c'est d'attendre une opportunité. C'est-à-dire attendre une opportunité dans le trading crypto. Numéro 3, chercher un bon point d'entrée. Numéro 4, faire un stop loss. Et numéro 5, prendre les profits. C'est comme ça qu'il faut agir pour rentabiliser en trading crypto. Numéro 4, c'est le capital. Le capital, il est plus important. Vous pouvez commencer avec 10 à 50 dollars. Ne cherchez pas à commencer gros, les gars. Cherchez à commencer petit, ok? Et il faut risquer 1 à 2% de votre capital. C'est-à-dire sur 1 dollar ici, sur 10 dollars de capital, je risque 1 dollar sur chaque trade. Et 50 dollars de capital, je risque 2 dollars sur chaque trade, ok? Numéro 3, les erreurs à éviter, c'est de trader sans analyser. Numéro 4, c'est de suivre les autres. Et numéro 5, c'est de vouloir aller trop vite. Donc, voici ce qu'on va faire. Numéro 1, moi, je vais me rendre sur Chrome ici. On va installer tous les outils. Bon, voici CoinMarketCap, l'outil qui va nous permettre de trouver les cryptos à analyser. Comme je vous ai dit, les gars, c'est cet outil qui nous permettra de trouver toutes les cryptos possibles. Vous voyez, ici, on verra toutes les cryptos possibles sur le marché du trading crypto. Il y a toutes les cryptos ici. Vous allez trouver toutes les cryptos dont vous souhaitez utiliser et investir. OK? Et il y a l'outil TradingView. TradingView maintenant est inséré directement. Je vais utiliser le TradingView qui se trouve sur CoinMarketCap ici. Il y a le TradingView ici. Il y a le TradingView ici. Sinon, vous pouvez télécharger l'application comme moi. J'ai déjà l'application sur mon site de trading. Voici, il y a TradingView ici. Je peux ouvrir l'application directement, mais je préfère utiliser le TradingView qui se trouve ici, là, qui me permettra de rentrer en position de trading. OK? Ici, on a l'outil. OK. Ça, c'est l'outil. En question, c'est ça. C'est TradingView ça les gars. Ça nous permettra de faire nos trades. Ça nous permettra de faire nos tracés, ok? Ça c'est TradingView. Ok? Là déjà, on va chercher le troisième outil qui est Binance. Ok, je vais ouvrir un nouveau onglet ici qui est Binance. Je vous ai dit les gars, c'est seulement ça qui nous permettra de faire de l'argent. Binance, je vais me connecter. Ok. Si vous regardez ici, les gars, vous êtes foutus. Ça, c'est, je vais me connecter. OK. Pour les personnes qui n'ont pas de compte, je vous conseille de créer votre compte Binance. Moi, j'ai déjà un compte Binance. Là, déjà, c'est ça qu'on va faire. OK. Je vous ai tout dit, les gars. Les outils, je vous ai montré les outils. Donc, c'est les outils là qu'on va utiliser. Trading, CoinMarketCap et Binance.
C'est les outils-là. Il n'y a même pas à chercher trop longtemps. Voici Binance. Numéro un qu'il faut faire, les gars, c'est de recharger votre compte Binance. Il est impératif pour vous de recharger le compte si vous souhaitez l'utiliser. Vous allez recharger votre compte Binance. Maintenant, pour le recharger, c'est simple, les gars. Vous allez juste cliquer là où c'est écrit dépôt. Ici, là, vous allez cliquer là où c'est écrit dépôt. Vous allez passer par des méthodes ainsi. Soit vous passez par la méthode de trading P2P, vous achetez, vous rechargez votre compte, ou bien vous passez par d'autres méthodes. Personnellement, moi, j'ai déjà de l'argent sur mon compte Binance. Je ne vais pas recharger. Mais si vous souhaitez un guide complet, n'hésitez pas de prendre une formation. Je vous forme, je vous apprends à faire tout cela en live. Toi et moi, je te guide, ok? Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est de revenir sur trading sur CoinMarketCap ici et chercher la crypto à analyser. Mais vu que c'est une vidéo de démonstration, je vais juste venir sur Bitcoin. Je vais prendre la crypto la plus connue pour ne pas être juste votre conseiller. Mais si c'est dans la formation, je vous conseillerais des cryptos à acheter, à vendre, ok? Là, déjà, moi, ce que je vais faire, c'est de commencer à faire mes analyses. Ok, si vous ne comprenez pas TradingView, vous pouvez aller chercher TradingView à faire vos analyses. Et ici, pourquoi faire les analyses? Parce que ça me permettra de savoir, il faut acheter, il faut vendre. Et là, je vais commencer à faire mes analyses. Je vais prendre au niveau de weekly ici, minute. Je vais faire tellement rapide, les gars, parce que c'est une vidéo de démonstration pour vous dire, c'est ça qu'il vous faut pour commencer à faire l'argent. Là, déjà, on a la semaine de la messe, on a une tendance baissière, on a la tendance qui commence à revenir sur le marché. Là, déjà, le marché avait fait un ail, mais ça fait longtemps. Vu que chaque bougie ici est égal à... Oh, les gars, les courants sont partis. Hein. Bienvenue en Afrique. Ok. Là, déjà, je pense que vous me voyez. Je vais installer ça pour éclairer. Ok. Il y avait mes lumières qui sont branchées, mais hélas. Là, déjà, on a ça ici. Je vais juste essayer de chercher la tendance. Et vu que nous sommes sur la bougie de la semaine, on a une tendance baissière toujours et un marché qui essaie de revenir parce que le marché avait consolidé au niveau d'ici. Nous avons un marché qui a fait une prise de liquidité. Donc, ce qu'il faut encore comprendre, après une tendance haussière, c'est une tendance baissière. Donc, il ne faut pas rentrer sur le marché, les gars. Il ne faut pas rentrer après une tendance haussière, c'est une tendance baissière. Donc, cette semaine-ci, je ne vais pas rentrer sur le marché. Je vais patienter et attendre. Mais hélas, je vais juste prendre les bougies de 24 heures. Je vais commencer au niveau de 24 heures mes analyses, ce qui me permettra de bien me positionner et ne pas acheter le marché au mauvais moment. Parce que je vous ai dit, après une tendance baissière, c'est une tendance haussière. Après une tendance haussière, c'est une tendance baissière. Donc, le marché avait fait une tendance haussière la semaine passée. Donc, je vais juste revenir sur mes setups de trading. Je vais prendre le plus bas du marché qui est au niveau ici, c'est-à-dire je prends les plus bas les plus proches. Après, je vais prendre les plus hauts du marché les plus proches. C'est comme ça que je fais. Mon objectif, c'est d'acheter le marché lorsque tout le monde vend. Attention, je fais des supports résistance. Ok, mes analyses, ok, tout le monde a ses propres analyses dans le marché. C'est pas parce que moi je fais des supports résistance et toi aussi tu ne dois pas faire des supports résistance. Toi. Donc chacun a ses propres analyses. C'est pas parce que je ne remplis pas mon graphique de lignes que mes analyses sont mauvaises, toi. Ok, je cherche quelque chose là. Le petit rectangle pour faire des bons stops. Ok, quand même, je compte pas trop. Bon, je cherche quelque chose là. Ok, là je ne trouve pas ce que je cherche, mais bon. Alors je vais utiliser la ligne là. Je voulais chercher autre là, mais je n'avais pas ajouté ça au favori. Mais tout compte fait, c'est pour vous dire les gars, je trace les plus hauts, les plus bas. Et là, déjà, moi j'ai délimité le marché, le haut et le bas, là qui me permettra de ne pas acheter le marché au plus haut et de ne pas acheter le marché au plus bas. Ok, là ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser les indicateurs dont j'utilise le plus souvent, c'est le SMC, le RSI pour ne pas acheter le marché, pour ne pas survendre le marché. Ok, et là c'est pas sur TradingView, hein. Je vais mettre le SMC, pas ça, le SMC. Ok, le Smart Money, c'est pas ça.
Peut-être les indicateurs là n'apparaissent pas ici. Donc, j'aurai obligatoirement de passer par TradingView. Là, on va passer par TradingView. Mais vu que c'est une vidéo de démonstration, si vous regardez la vidéo jusque-là, vous me dites. Et là, je ferai une vidéo complète sur TradingView pour vous expliquer encore comment cela se marche, ok? Enfin bref, c'est comme ça que je fais. Là, j'ai fait mes analyses sur le marché. Déjà, nous sommes une tendance haussière en 24 heures, mais quand on revient au niveau des prix, nous avons une tendance baissière. Après, quand je finis de faire mes analyses sur la crypto en question que je vais acheter, je cherche d'abord à savoir est-ce que la crypto se trouve sur Binance et je vois que Bitcoin se trouve sur Binance. Et là, tout ce que j'aurai à faire, c'est de revenir sur Binance et cliquer au niveau de écrit. Attention, je vais aller au niveau de trader. Ok, là, je vais venir. Les gars, c'est les courants sont partis, hein, sans vous mentir. Là, je vais venir au niveau du spot, puis je vais cliquer au niveau de trader, et là, je vais trader, ou bien au niveau de marché, ici en haut, je viens au niveau du spot, puis je mets trader, et j'achète la crypto automatiquement. Et lorsque la crypto va monter, bon, j'achète, les gars, vous allez toujours voir ce que je vais en vous parler. Ok, trader. Ok, là voici la crypto. Ça, c'est pas Bitcoin USDT, c'est juste une vidéo de démonstration. Là, je cherche la crypto. Vous allez voir des boutons là qui vont afficher buy ou sell. Ça, c'est les graphiques de Bitcoin là. Là, c'est les graphiques de Bitcoin sur autre là, je vais afficher TradingView. C'est les graphiques les plus simples à utiliser pour analyser. Enfin, bref, nous ne sommes pas là ici. Pour ça, après, je vais cliquer ici au niveau de buy et sell. Il y a le vente ici. Vous voyez? Là, ce que j'aurai à faire quand je finis mes analyses, c'est de chercher, acheter ou vendre. Et là, j'achète. Là, c'est juste une vidéo de démonstration, les gars. Je vous ai dit, c'est comme ça que je fais de l'argent dans le trading crypto. Mais si vous aussi, vous avez besoin de comprendre comment ça fonctionne réellement, les gars, vous allez prendre ma formation, les gars.